l'enregistrement. Je vais vous remettre les ingrédients. Et en attendant de travailler Artémise, on va faire une pâte en ligne. Comme ça, vous verrez comment on fait. Ça vous va? Et voilà. Tous les êtres vivants ont un petit nom chez moi. Au cas où vous auriez pas. Ah, ben voilà, ça c'est pour le village maintenant. Oui, il s'appelle Jules. Il s'appelle Jules, Jules, il est un peu liquide. Jules, il est un peu liquide. Alors, il y a le vrai Jules qui dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah oui, c'est vrai. Pardon, Jules. Bon, vous m'avez motivée, je vais en faire un autre. Allez. Est-ce qu'il faut que je vous fasse une démonstration de comment on fait un levain un jour? Un jour, oui. Oui. Ah oui, oui. Ou un tuto ou comment on nourrit les levains? Oui, parce que tu me l'as expliqué déjà, mais bon, s'il y a un tuto, ça serait mieux, oui. D'accord. Alors, 260 millilitres de lait pour pouvoir faire le… Donc, j'ai mis soja parce que j'avais fait du beurre, donc j'avais du lait de soja, mais aujourd'hui, ce sera du lait d'amande. 20 grammes soit de levure fraîche, soit 7 grammes de levure sèche que vous allez réhydrater. Attention, pas de levure chimique. La levure vivifiée ou de la levure sèche, vous pouvez aussi. Et donc, pour moi, c'est 10 centilitres d'Arthur. Donc là, vu la quantité de brioche que j'ai à côté, je vais peut-être en faire un petit peu moins que ce qui est sur la recette, hein, si vous me le permettez. Et 380 grammes de farine. Donc, moi, je vais faire… alors je fais jamais de farine de blé. Hein. Vous savez que je fais toujours du sans gluten. Donc là, je vais faire 150 grammes de petit épeautre et 80 grammes de sarrasin. Donc, on commence d'abord par mélanger les ingrédients secs. J'ai une question. Est-ce qu'on peut faire juste PDM et lait PDM et eau? C'est ce que j'ai fait. Pour faire quoi? Pour faire le lait, parce que j'ai pas envie de faire du lait végétal. Je peux le faire, tu me diras. Oui, oui, PDM et eau, oui, pourquoi pas. Okay. Moi, c'est ce que je fais, un PDM et eau. Ouais. Par contre, tu mets 26 grammes de PDM pour un demi-litre d'eau, même pas 250, je crois. Hein. Oui, bah ça fait Il y pareil. a 260 de lait, donc je pense que c'est 250. Voilà, c'est ça. Ouais, mais j'ai mis 260, un peu plus de 260. Mais après, c'est le reste, c'est ma femme qui a mélangé dans le robot et tout, et ben, je sais pas. D'accord. Vous mettez les farines dans un saladier, donc les choses sèches d'abord. Donc là, on va mettre, alors moi je vais faire 150 grammes de petite épaule. Nous, on a utilisé du seigle et du sarrasin. Non. Et de la pépite. Quelle brioche? J'ai trouvé un chat pour la brioche. Peut-être l'enrober dedans. Quoi, tu… Oui, c'est bon du chat, la brioche. Ah, ça peut être pas mal, hein? Je peux pas le battre. J'ai mal au bras, j'ai mal à l'épaule. Ah. Allez, 150 grammes de petite épeautre. Voilà. Après, je mets 40 grammes de sarrasin. Voilà. Je vais y ajouter non pas du sucre, mais de la F1 pomme cannelle et de la boisson aux fibres. Alors ça aussi, ça nourrit bien le levain. Donc forcément, vous avez des retours plus forts. Contre pas l'Immune Booster. 10 centilitres. Alors, je vais me mettre à 0. Est-ce que là, tout le monde suit? Oui. Ok. Il n'y a que moi qui réponds. Hein.
Jess, est-ce que tu as besoin qu'on mette avec les ingrédients que tu as chez toi ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin qu'on équilibre avec ce que vous avez à la maison? Non, non, je vais le faire après-midi. Je vais aller après-midi. Donc, je vais faire la photo. Je participe avec vous pour voir comment tu fais. D'accord. Et, Mais tu vas acheter d'autres ingrédients. ouais. Les cuillères de cannelle, tu mets combien? Ben, j'ai mis 30 grammes de F1 et là, je vais mettre 30 grammes de fibres. Voilà. Tu mets Voilà. 30 grammes de F1 et 30 grammes de fibres pour combien de farine? Oups! Merci Ouais. Nathalie. Ouais, t'as mis le double un peu, hein? J'ai mis un peu le double. Ouais. C'est pas grave. Alors moi, j'ai 380 grammes de farine. J'ai fait sarrasin riz. Et Oui. là, Donc tu mets 30 grammes et 30 grammes. ok. C'est pas grave, ça fera un peu plus de poudre. Elle risque de beaucoup gonfler aussi, je pense. Et là, je vais y mettre le sel. Faut que je remonte un petit peu parce que... Hop là. Bon, c'est marqué 5 grammes. Moi, je fais toujours qu'il faut mettre le sel. Et on mélange bien les ingrédients secs ensemble. Si vous avez de la levure sèche, il ne faut pas la mettre dans la farine, hein, il faut la mettre dans du lait à côté. Si on n'a pas de lait. Bah dans l'eau. Et la PDM, tu la mélanges avec le sec. Comment? Non, Nathalie, elle disait, et si on n'a pas de lait, moi j'ai dit avec la PDM, on a dilué la levure avec l'eau chaude, et puis la PDM, on l'a mélangée avec le sec. Alors, faites attention avec le terme eau chaude parce que c'est vraiment, il ne faut pas que ce soit trop chaud, hein. Pas que ça dépasse les 20 degrés. Mais 30 tiède. degrés grand max. Température ambiante. Ouais, l'idéal, c'est température ambiante. Ah, 5 grammes de sel. Christine? Oui, Je retrouve ici de la farine de pois chiche et de la farine de millet brun. Ça marche, ça? alors avec une base de pois chiches. Le millet, c'est une farine qui est assez lourde, un peu comme le sarrasin. Ça pourrait marcher, oui, effectivement. Et le pois chiche? La farine de pois chiche est assez légère, hein, donc oui. D'accord. Donc, Donc, le millet, vous c'est voulez, comme le sarrasin, c'est ça? Oui, le sarrasin, oui, c'est comme le. Donc, lui, c'est 80 grammes. Oui, Et l'autre, 300. Ok. oui. Bah, je vais le faire avec vous alors. Ah bah super. Je change de pièce. On va dans la cuisine. On va faire le bol avec la levure et enfin, oui, le lait, la levure, etc. Donc, je n'avais pas prévu de lait tiède. Donc, je vais piquer du lait à ma fille. On lui dira. On lui dira. Il n'y a pas de souci. Donc, 130 grammes. Moi, j'aurais pu prendre le lait de coco, ça aurait pu être bon aussi. Ah oui, parce que tu mets. Je mets la moitié, moi. D'accord. Ok. Voilà. Et je vais légèrement le faire tiédir. Là, je n'ai pas besoin d'hydrater Arthur, il a été suffisamment hydraté ce matin. Donc, je ne le mettrai pas dans le lait. Enfin, je vais le mettre dans le lait, mais au final. Et puis maintenant, mon huile. Alors, je vais utiliser de l'huile de colza là, pour celle-ci. Pas d'olive aujourd'hui? Ben, celle-ci, je l'ai faite avec l'olive.
Euh, Ah, d'accord. Alors, tu changes. bah oui, c'est pour changer un petit peu. Alors, qu'est-ce que je mets? De l'olive ou du colza? Ah, il y a quelque chose que je n'ai pas pensé à vous dire aussi. Quand vous manquez de farine, vous pouvez utiliser la protéine neutre, la F3. Ah, la PPP, alors. Ouais, la protéine. Ouais, ok. Parce qu'elle est super légère et elle aère bien quand tu fais du pain et des choses comme ça. Ah, ok. Et elle enrichit la F1, enfin la brioche en protéines. Jules et Nathalie, vous en êtes où? Est-ce que vous avez suivi les opérations? Alors moi, je suis restée sur la brioche que j'ai préparée hier soir. Je n'ai pas relancé aujourd'hui. Tu es resté sur le… Sur la brioche que j'ai fait, sur la pâte que j'ai faite hier soir, mais je ne sais pas ce que ça va donner du coup. Ah, d'accord, tu en refais pas. Ok, d'accord, je croyais que tu en refaisais une à côté. Non, parce que je viens d'arriver, du coup, je suis arrivée en retard, donc Ah, mais c'est pas la même Nathalie qui me répond. Pareil Alors, pour nous. attends. On a réhydraté notre pâte. Ah, c'est Julie. Julie, oui. Julie, tu restes sur ta pâte. Il n'y a Oui, pas de c'est souci. D'accord. Mais on avait refait des pâtes là avec certaines personnes. C'est pour ça que je posais la question à Nathalie. Sur la bienvenue, Julie. Je ne t'ai pas vu arriver. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été signalé. Vous êtes nombreux. Je vous félicite. Vous êtes nombreux. j'ai eu du mal à me connecter. Mais... D'accord. C'est le réseau chez moi. Ah, peut-être, oui. Alors, je vais écouter Nathalie, savoir s'ils refont une pâte ou pas. Non, d'accord, ok. Donc, alors, on a bientôt fini là. Hein. On va attaquer les tresses et tout ça. Ça marche? Vous avez réhydraté votre pâte, vous? Oui. Elle est plus souple? Oui, oui. Super. Ok. Alors, je finis donc ici avec le lait, l'huile. Ah, excuse-moi, Christine, mais quand tu dis est-ce qu'on a réhydraté notre pâte, il fallait faire autre chose entre deux? Non, lui remettre du lait et puis peut-être un peu d'huile pour l'assouplir. Ah, ok, j'ai pas fait ça. Merci. Rien. Combien de grammage l'huile? Alors, l'huile, c'est 70 millilitres pour les 380 de farine. Donc, on fait que 30. Moi, je fais que 35. Mais millilitres et grammes, c'est pareil? Non, c'est un peu Ah, plus non. normalement, mais bon. Non, l'huile est plus lourde. On peut mettre 70 grammes d'huile. Le sucre, Christine, tu peux mettre du rapadura? Ah oui, bien sûr. Parce que tu n'as pas de F1 ou de boisson aux fibres à la maison? Si, mais j'ai pas de F1 cannelle, j'ai cookies, chocolat, framboise, fruits des bois. Cookies, c'est bien aussi, hein? Oui? Ah oui, la brioche aux cookies, c'est super bon. Hein. Oui, moi, j'ai mis de la cookies. Oui. On verra ce que ça va donner. Cookies et boissons fibres, c'est bon ça? Oui, ben voilà, c'est ça. Donc, j'ai mis l'huile avec le lait. Je vais mettre donc mon Arthur, là. Donc, ça va être que 5 millilitres. 5 centilitres. Ouais. Ah oui, j'ai mis des centilitres. J'ai mis 10 centilitres. Ouais, c'est énorme, hein, c'est 10 millilitres. Oui. C'est des millilitres? Oui. Hein. Ah, d'accord. Ça fait l'équivalent de 5 grammes, voilà. Pour moi, donc 10 grammes pour toi. Donc, ça fait quoi, une cuillère à soupe? Oui, j'ai mis une grosse cuillère à soupe. Une cuillère en bois, j'ai mis. Oui, vous vous rendez compte, 10 centilitres, c'est énorme. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je disais, aïe, aïe, oui. Mais bon, comme je ne connais pas trop les Arthur et les, les Jules. Il faut sympathiser, faire connaissance. Il faut changer alors, donc millilitres. Hop là. Alors, une fois qu'on a les ingrédients secs et qu'on a mis les ingrédients liquides dans un plat, oui. On fait un trou au milieu et on incorpore au centre. Christine, si je n'ai pas d'Arthur, je mets quoi moi? Est-ce que tu as de la levure de boulanger à la maison, soit fraîche, soit sèche? Oui. Oui, et ben tu mets. J'en ai déjà mis dans la farine. Ah, mais parce que c'était de la levure sèche? Oui, levure sèche, il est mis 7 grammes ici.
Ah, zut, c'est parce que tu n'as pas fait gaffe. Je disais, la levure, il faut toujours la mettre dans le lait, Ah merde. même qu'elle soit sèche ou fraîche, parce qu'il fallait l'activer. Si elle est mélangée à la farine, eh ben, écoute, on va dire elle va se réhydrater avec le. J'espère qu'elle va se réhydrater quand tu vas mélanger avec le liquide. Sinon, j'en reprends et j'en refais. Un petit peu peut-être. Prends un peu de ton lait pour mettre dedans. Alors peut-être pas 7 grammes parce que ça fait beaucoup là. Mais 3 grammes ou 3 grammes 5. Dans le lait. Dans le lait, oui, dans ton lait. OK. Et on prépare, mademoiselle, avec délicatesse. Ah, délicatesse, pardon. Seulement après, quand elle aura bien été incorporée, eh bien, on la pétrit. Ah, d'accord. C'est combien de lait, Christine? Alors moi, j'ai mis la moitié, j'ai mis 130, mais c'est 260 pour le nombre de grammes de farine. Millilitres, donc ça fait 26 centilitres, c'est bien ça, hein, oui. Oui. On revise. Bon, et maintenant, Sinon, tu vas la noyer. oui, oui. Ah oui, d'accord, ça fait que oui, ben ça va, ma pâte est comme la tienne, c'est bon. Voilà. Alors, comme votre lait est à température ambiante avec la levure, normalement, ça sent bon. Donc, moi, là, ça sent particulièrement la cannelle et la pomme. Non, ça sent plutôt la levure, moi. Ça va sentir un peu le croustillant du cookies quand même, à un moment donné. Ça sent la levure, mais tu n'as pas mis de levure, tu as mis du levain. Et oui, ben ça sent quand même, non? Oui. Enfin, je sais pas, il est. Moi, je sens, ouais, moi, je sens que la levure, oui, le vin, oui. C'est un levain de quoi, toi? Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je ne sais plus, il y a un moment que j'avais commencé. Ah. Est-ce que tu m'avais conseillé à l'époque? Ben, je ne sais pas, peut-être sarrasin. Ou... Sarrasin, oui, c'est ça, farine de sarrasin, oui. Et du rapadura après, oui. Ouais, donc, il doit être effectivement particulièrement odorant. Ah bon. Ça, c'était mon pif. Alors, et vous voulez bien dire au revoir à Arthur, je le remets au placard. Au revoir, Arthur. Hop. T'as besoin de la place, Marcus? C'est souhait. Je mets mes batteurs en attendant d'avoir mon robot. Et sinon, tu peux le faire. Donc, quand je fais... Comment? Sinon, tu le fais dans le robot? Oui, oui, sinon je le mets 3 minutes de pétrissage au robot. Okay. Et donc, à la main, c'est 10 minutes minimum de pétrissage. Et donc, avec un batteur comme celui-ci intermédiaire, je vais faire 5 minutes. Donc, je vais peut-être couper le son parce que 5 minutes de moteur, c'est pas tout. On va couper.
Allô? Allô, ça va? Oui, oui, très bien. Rien, rien. Non, je vais m'en occuper. Hein? Ok. Bon, il dort encore. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dort encore. Mais bon, hier, il a participé toute la journée avec nous. C'était super, super bien. Voilà. Il a vu son copain. Voilà, en plus, c'est bien. Voilà. Il a mangé à table avec nous. Parfait. Bon, je suis en cuisine, là. Ouais. Ouais. Voilà. D'accord. Moi, ça y est, j'ai commencé. Ouais, on fait une brioche, là, en ce moment, en Zoom. Alors, donc, je te quitte. Allez, bisous, à plus. Allez, je m'arrête à 4 minutes parce que là, j'en ai marre. Puis pour l'atelier, c'est pas top. Donc, ça me fait une belle boule. D'accord? Elle est tiède. Je la mets bien au fond de mon plat. Je l'arrose avec ce qui restait d'huile et de lait dans mon bol. Et je vais la couvrir avec un torchon. Oh là là. Et l'autre, elle a encore pris du volume. Hop là. Et donc, maintenant, on va voir comment on la travaille. C'est au moment qu'on mixe maintenant qu'on met des zestes ou de fleurs d'oranger ou quelque chose. Oui, ou bien un peu d'huile essentielle de citron. Oui. Avec le cookies, le citron, ça va pas aller, mais la cannelle, par exemple. Oui, cannelle, ok. Et tu vas la laisser reposer combien de temps, Christine, ta pâte? Alors moi, elle est depuis hier au frigo. Et l'autre, là? Ah ben, je la ferai ce soir. D'accord. Donc, minimum, tu la laisses reposer combien de temps? 3 heures. 3 heures au frigo? Ben, en fait, je le fais en 2 fois. Je la laisse pousser un petit peu à température ambiante. D'accord. Et puis après, je l'aplatis, je la casse. Des gaz? Et puis, je la remets au frais. Oui. Bon, en général, je la mets au frais toute la nuit parce que je la fais le matin. Mais ça peut être aussi sur la journée, oui. Alors, un petit peu de farine. Donc, on met un peu de farine sur son plan de travail. T'es prêt, Jules? Et Lauriane, t'es avec Lysia? Oh non, c'est pas ça. Bonjour, Lysia. Bonjour. Vous êtes prêtes alors, les filles? C'est bon. Super. Donc, on vient corner sa pâte et
Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, les enfants? Vous voulez faire un sapin? Vous voulez faire un Père Noël? Une boule de Noël. Une boule de Noël? On va plutôt faire un peu plus original. Des petites boules de Noël. Donc, le sapin avec des petites boules de Noël? Ou bien... Avec des boules. Ouais. Ok. Donc, pour faire les boules, c'est facile. Tu n'as même pas besoin de l'étaler. Tu cornes ton saladier. Et alors, il faut préparer votre plat huilé pour la cuisson. Tu peux me... Donne-moi les pommes. Un petit peu. On va le faire directement dans le... Là. Ma plaque à cuisson, elle est là. Il faut te remettre sur le plan de travail. Est-ce que je vais savoir m'organiser là? Mon travail, il n'est pas super bien. Là. Hop. Et comme vous voyez mieux. Ouais, je sais que c'est bon. Je t'en ai où là? Sur mes dos. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Alors, c'est de l'autre côté. Voilà, comme ça, on voit le plat et le plan de travail. OK? Donc ici, je viens fariner mes mains. J'aurais dû remonter mes manches. Hop. Sur les dos. Mais là, il n'y a rien. Je farine mes mains. Je corne mon artémise pour la faire dégorger un petit peu au niveau des bulles. Voilà. Et on a le choix. Yo. Soit. Christine, moi, j'ai pas du tout la même texture que toi au niveau de ma pâte. Ah, moi non plus. Hein. Ah bon? Ah non, moi, elle est beaucoup plus friable. Je sais pas si tu vois bien, en fait, mais moi, j'ai pas du tout cette texture-là, en fait. Alors, peut-être remettre un peu de lait, qu'elle soit un peu collante quand même. Ouais. Oui, parce que moi, ça y est, elle est réhydratée, elle est belle. Hein. Ah, super. Ah, mais oui, je la vois là, Nathalie, elle est belle, elle est bien Oui, élastique. elle est belle. Je me la Ouais. travaille. Magnifique. Ah oui, Super, Jules. Bravo. C'était un caillou, hein. Je remets du lait tiède, alors. Oui, un peu de lait tiède. Et fais un moitié huile de colza ou huile d'olive et lait tiède. Ok. Merci. Huile d'olive, moi. Ouais. Alors, soit vous faites 3 pâtons pour faire une tresse, vous voulez, soit vous faites des boules. Et alors, pour faire une boule avec de la pâte à brioche, il faut la torsader. On la torsader, hein, si Vous voyez, on la torsade. Tu veux que je te la montre la première? Ouais. Et si on fait un sapin, on vient poser d'abord la première en haut, au milieu de la plaque. Et après, on descend avec d'autres boules. Après, si tu veux faire que des boules, tu peux les mettre dans les moules à muffins aussi, si tu as envie. Ça t'aime bien. Ah, Ça, on peut la travailler, tu vois. j'entends Julie qui pétrit à nouveau. Maintenant, voilà, maintenant, on a une bonne texture. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pose une question ou pas, parce que j'entends, je crois, une voix d'homme. Tu peux mettre des emporte-pièces? Ah, des emporte-pièces, ça va être délicat avec la pâte à brioche. Elle va coller. Je vais faire un peu comme ça, Ouais. tu vois. Par contre, si tu fais cuire la brioche dans l'emporte-pièce, elle prendra la forme de l'emporte-pièce. Et ensuite, on va le mettre sur la scie pâte. Christine, Oui. quand je mixe, ça colle tout sur les bâtons et ça s'enroule autour des bâtons et il a très, Ouais. C'est normal. Ouais, tu n'as pas fait attention tout à l'heure quand je l'ai fait, mais oui, c'est normal, c'est le début. Ah. C'est l'intérêt du pétrissage. D'accord. Donc, je ne dois pas remouiller, quoi. Normalement, non. Si tu vois qu'elle sèche, oui, mais sinon, non. Thérèse, montre-moi ta pâte. Moi, je pétris à la main. Ah oui, tu pétris à la main. Oui. Elle est un peu liquide, celle de Thérèse, on dirait, par rapport C'est vrai? Ça fait une belle Non, regarde.
Non? Ok, parfait. Je vais peut-être rajouter un peu de farine alors. Peut-être, oui. Peut-être que ton jus était un peu liquide. Ah oui, c'est peut-être ça. Oui. Regarde, Christine. Allez, peut-être un peu liquide, la tienne, non? Tu vois, parce que tu peux pas faire une boule avec une. Mets les mains dedans et tu mets de la farine. Ça Oui, monte parce pas, Nathalie? Ça. Je dis, tu mets les mains dedans et tu mets la farine. Regarde, ça me Ouais. fait une belle boule. Parce qu'il faut qu'elle se décolle, il faut qu'elle se décolle du bol. Oui, on sent qu'elle colle à la paroi, mais ça se décolle plus ou moins, oui. Bon, alors faut peut-être que je rajoute, t'as raison, un peu. Donc on monte le sapin qu'avec des boules, hein, c'est bien l'idée. Hein. Moi, c'est un bloc. J'ai mis de la PPP dedans. Aussi, mais c'est un bloc quand Ah même. oui, peut-être, je peux rajouter. Peut-être tu dis quelque chose? Ouais, je dis que c'est un bloc, ma pâte. Ah, tu l'hydrates. Il faut que tu l'hydrates. Ouais, je vais la réhydrater alors. Parce que franchement, Tu fais comme Nathalie, tu remets un peu de lait et d'huile. Et comme Julie. Là, on n'a pas mis la cannelle. ouais, j'ai pas de lait. C'est parce qu'en fait, c'est quand le levain cuit dans le robot parce qu'il a été mis trop longtemps et qu'il a chauffé. Ah oui. Vous avez vu comment je fais le sapin? Pourquoi tu la roules? Alors, il faut faire une pelote, c'est-à-dire on la pince, on pince la pâte comme ça. D'accord? Donc c'est collant, ça fait des bandes et tu roules comme ça. Comme une pelote de... C'est quoi l'intérêt? Ah ben que ça fasse une belle boule et que ça gonfle en boule. D'accord, parce que si tu la roules comme ça, dans les mains, Ça va s'épater. Ça ne va pas se tenir. Ok. Là, il faut Merci, chef. Merci, chef. Il faut que la fibre, elle contienne la boule, si tu veux lui donner une forme de boule. Parce que ça, c'est un truc de chef. C'est un truc de pâtissier surtout. Ben oui. Tu l'as huilé ta plaque? Elle a quoi la pâte? Tu l'as huilé ta plaque? Est-ce que je l'ai huilée? Oui, ta plaque. Non. Non. Mais ça dépend ce que tu as. Là, moi, c'est un truc, tu sais, c'est une plaque. Ah oui, spéciale. Ouais. Une simpate. C'est un truc de pâtissier. Tu ne laves jamais tu les laves jamais, ces trucs-là. Tu mets du gros, quand tu le sors du four et que tu as fini de l'utiliser, tu mets du gros sel, un petit coup de torchon sur le gros sel et hop, tu remets dans le placard. Ah ok, ouais, c'est pas tout à fait la même que la mienne. Moi, c'est la simpate, c'est en silicone. Oui, oui, c'est pas de la vraie. Par contre, j'ai fait des boules plus grosses que les autres. C'est grave, docteur? Ah bah, tu auras un sapin différent. Cette boule, elle est grosse, donc sur le sapin, c'est bien. C'est pas grave. Hein. T'es monté à combien? 4 ans sur le sapin ou t'es monté à 5? Je vais monter à 5 boules, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 rangs. 5 rangs et après tu redescends, hein, c'est ça? Hein? 5 rangs, 5 boules. Et je fais le pied. Ah, la 5e ne passera pas, elle sera en dehors de mon plat. Et le pied, c'est 2 boules. Et on va aller le décorer. Donc, on va la laisser reposer pendant qu'on fait le Père Noël. Ici, je ne suis pas douée, moi. Ça colle toujours autant à mes mains. Mais on met un petit peu de farine. Et mon mixeur est mort. Ah bon? Ajoute de la farine. Tu rajoutes un petit peu de farine. Mais c'est pas grave si elle reste collante. Hein. Ça veut dire qu'elle est vivante et le temps qu'elle gonfle cet après-midi, tu rajouteras de la farine ce soir sinon. Ah oui, parce qu'il faut que ce soit collant quand même. Eh ben, vous savez quoi, Artémise, elle est déjà très bonne crue. Ah, je peux goûter alors? Pas monter, ou alors il faudra faire les boules plus petites. Bon, je vais aller me laver les mains pour faire le Père Noël. C'est ça.
Ça colle bien quand même. Vas-y. Tiens, comme ça. Ouais. Vas-y. C'est normal, ça va faire du tu prends un peu là, tu fais ça, vas-y, d'accord. Fais. T'étires, tu tournes. C'est tout, stop. Tu la non, 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 c'est là que tu la poses. Et tu tournes. Donc là, je vais le mettre de côté et je le fais cuire d'ici une demi-heure à peu près. Je vais la laisser reposer un peu. C'est bien parce qu'on va faire l'autre, le Père Noël. Et puis on la décorera tout à l'heure. Alors, normalement, j'ai une autre plaque que j'ai pu déménager. Voilà. Vas-y, tu vois. Christine, tu vas cuire à quelle température, s'il te plaît? Elle cherche sa plaque. Ah oui, tu as posé une question? Ouais, je disais, à quelle température tu la feras cuire, ta brioche, s'il te plaît? Ah ben moi, je ne fais jamais cuire au-dessus de 160, donc ça va être 160. Ouais, c'est pas trop. Après, si tu avais un vrai boulanger sur l'appel, il te dirait ah non, non, les brioches et les pains, c'est minimum 180 à 200 Oui. pendant 10 minutes et après seulement tu diminues le four. Et voilà. Mais moi, j'aime pas les températures haute cuisson. Et de toute façon, elle gonfle bien et elle est bien cuite quand tu le fais. Oui, oui, oui. Tu le mets plus longtemps, du coup? Oui, un tout petit peu plus longtemps. C'est-à-dire, bon, là, il faut savoir qu'on les a. C'est pas une grosse brioche. Hein? Donc, il faut surveiller. Ça va être par rapport à la taille des boules, etc. Donc, quand c'est doré, c'est bon, tu piques. Tu piques. Tu piques. Si ça ne colle pas, c'est que c'est cuit. Okay. Christine? À peu près, c'est combien de temps, Christine? Une grosse brioche et une tresse, au moins une demi-heure. Et ton sapin, là? Ben, je pense en un quart d'heure, peut-être 20 minutes, il sera cuit. Hein. Christine, est-ce que ça colle pour le sapin? Eh ben, c'est bien, oui, c'est superbe. C'est bien ça? C'est génial. Ok. Bon, Alors, on n'a plus de pâtes pour faire le Père Noël. Ah, vous n'avez plus de pâtes pour le faire le Père Noël. Alors, décorez votre sapin. Oui, lui doubler les doses. Christine, est-ce que moi je crois que ce coup-ci elle est trop liquide maintenant. Montre-moi. Elle est trop liquide. Donc, tu as dit à 160 pendant une bonne demi-heure, c'est ça? Non, peut-être. Ah oui, là, elle est un peu liquide. C'est un peu compliqué. Alors oui, remettre un petit peu de farine. Tu as été tout doucement pour mettre le lait? Tu as été étape par étape? Bah oui, j'ai fait ça tranquillement là pendant que tu faisais le boule, quoi. Ah, elle a l'air belle quand même, hein, elle se décolle. Oui, elle se décolle, mais je la trouve, elle est pas collante comme la tienne. D'accord. Alors peut-être parce qu'elle a besoin de se reposer, de refaire un peu des bulles. D'accord. Ouais. Bon, bah, je vais la remettre au frais alors. Et au frais ou là, si tu veux le faire dans la journée avec ton loulou, c'est mieux de faire peut-être d'attendre 1 heure ou 2. Tu laisses à température et tu attends 1 heure ou 2. D'accord. Voilà. Mais la travaille pas trop parce qu'après, elle va se durcir. Ok, bon, je vais la laisser tranquille alors. Merci. Alors, pour faire un Père Noël, on fait un Père Noël en plusieurs étapes. D'abord, il faut avoir une pâte plus sèche. Donc, on va d'abord, comme quand on fait une tresse, on va faire des pâtons qu'on va sécher avec de la farine. Hop. Donc, on écrase bien la pâte et
on y met de la farine. Pour laisser poser, il faut mettre un linge dessus, Christine. Oui, tu mets un torchon un peu humide ou un truc comme ça. C'est quoi la différence de mettre au frigo ou bien de laisser à température ambiante? C'est quoi la différence? Ben, quand tu laisses au frigo, elle monte doucement toute la nuit. Et c'est surtout pour les levures fraîches. Et puis, quand tu es un peu pressé et que tu veux que ça monte plus vite, et ben, tu la laisses à température ambiante. D'accord. Donc moi, si elle colle super fort là, je la laisse poser maintenant. Ouais. Et quand tu as dit tantôt réhydrater, si jamais, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre un peu de lait ou d'huile. Si elle est comment? Si elle est... Ben, t'as vu la mienne, comment elle est? Oui, elle est liquide. Elle n'est pas liquide, hein, elle est pas liquide, sinon j'aurais pas pu faire de boule. Elle est collante. Par rapport à la mienne, elle est plus aérée, quoi, plus. Ah oui, mais parce que là, elle a gonflé toute la nuit, hein. Voilà, la mienne, elle colle au fond. Ouais. Oui. Non, mais laisse-la gonfler aussi. Alors, une fois qu'on a bien séché le bâton, on va faire la tête du Père Noël. Donc, le Père Noël, il a une tête avec un bonnet triangulaire. Et une grosse barbe. D'accord? La base, ça ressemble à peu près à ça. Francis, viens montrer ta tête. Qu'on voit si ça ressemble à une tête. Il est en train de bricoler pour sa fille, mais je peux aller le chercher. Non, mais laisse-le bricoler. C'était une boutade. Mais bien sûr. Donc, vous faites une grosse barbe bien ronde, d'accord? Parce qu'on aime bien les Pères Noël avec des grosses barbes. Une tête à peu près ronde et un chapeau qui part en pointe et qui sort du moule. Parce que vous allez voir, on va faire le pompon. D'accord? Et on fait un deuxième bâton qui va être que pour la barbe. Donc, on farine. Hop, on sèche bien la pâte, la brioche. Est-ce que Jules et Nathalie, vous en sortez? Écoute, on fait comme toi, on essaie de faire... Le Père Noël. Voilà. On dirait un bonhomme de neige. Ah, oui, l'allure ici, comme ça ressemble à un bonhomme de neige, mais c'est parce que tu ne l'as pas encore décoré, tu vas voir. Donc, le deuxième bâton pour faire la barbe, il est rond. Avant de le déposer, il faut qu'il soit bien sec. Parce qu'on va aller chercher une paire de ciseaux. Non, mais bon, c'est bien parce que, regarde, la barbe. Alors, vous êtes prêts? Quand on a fait notre bâton bien sec, donc on vérifie qu'il est bien sur la farine, qu'il est bien sec. Il est de la même taille que la barbe, là. Tu veux me... Non.
Alors, les ciseaux là-bas. J'ai les décos. Ah. Christine, Oui, en fait, à l'envers, ce que tu as mis sur ta plaque, on dirait un cornet de glace à l'envers. ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ah oui, il faudrait que j'ai la caméra dans mon dos pour que vous voyez mieux. Alors, quand on a fait le bâton bien sec, là, pour la barbe, on va venir ici, au ciseau, découper des lamelles, exactement comme on ferait... je ne sais même pas ce que... Comme si on allait faire une pieuvre, vous savez. Et on laisse bien ici au moins 2 cm de bas. Donc, les bandes, elles font 1,5 cm, 1 cm. Et ça se découpe au ciseau. Question, Christine, on met quelque chose, on met quelque chose sur les boules avant de la mettre au four, la brioche? Alors, bah oui, on va les décorer. On va les décorer. Après, on va les peindre avec du lait et un petit peu de sucre ou de F1 pour qu'elles soient bien dorées. Et si tu as de la F1 menthe chocolat, tu peux même le peindre avec de la F1 menthe chocolat, ça fera un sapin vert. Ah, j'ai pas menthe chocolat. J'ai chocolat, mais pas menthe chocolat. Bon. Alors, si tu le peins en marron, ça va être un sapin marron. Tu peux faire un sapin blanc, tu peux faire un sapin rouge, tu peux faire... Je peux faire un sapin chocolat sur le tronc et puis un sapin blanc sur le haut. Voilà. Alors, regardez, quand on a fait nos petites bandes comme ça, là, notre pieuvre, on va venir la décoller. Hop. Et la mettre sur la barbe du Père Noël. Et pourquoi est-ce qu'on laisse un bon 2 cm ici? Et c'est pour ça que je retrouvais que Francis, c'était bien qu'il passe à faire un petit coucou. Parce qu'en fait, entre la moustache et la barbe, il y a une bouche. Ah. Et donc, on met un petit coup de ciseau ici pour faire la bouche. D'accord? Et là, la barbe, eh ben, elle est mal coiffée. Alors, on prend chaque tentacule de barbe et on les tourne. On fait des tresses, on les tourne dans un sens, on les tourne de l'autre. Mais le but, c'est d'aller les ranger sur la première barbe. Entendu, il a des tentacules. Il n'est pas là, le Père Noël, alors il ne m'entendra pas. Christine! Oui! Regarde! Ah! Attends, je te Qu'est-ce vois qui se pas. passe, les petits? Ah bah, si. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on cherche ta barbe. Voilà, regardez, vous avez vu, entre la moustache et la barbe, eh bien, il y a une jolie bouche. Voilà, on cherchait un exemple de Père Noël. D'accord. Ok, je comprends. Je lui ai pas dit pourquoi. Hein. Ah, tu lui as pas dit pourquoi je l'appelais. Non. Voilà, je voulais leur Voilà montrer la un barbe du exemple Père de Noël. barbe. Regardez comme elle est bien coiffée. Je dois vous laisser parce que j'ai une course à faire. Pour faire mon... Comment? Ma Merci, dorure, je mets juste un petit peu de lait avec de la F1, c'est tout. Et puis après, je fais ma dorure au pinceau. Oui, tout à fait, oui. Ok, super. Je peux la laisser poser tranquillement pendant ce temps-là. Oh, mais oui, sans souci. Normalement, elle ne devrait pas se sauver. Merci, Francis. Ok, super. Bon, je l'ai mis dans le cellier, c'est pour être sûr qu'elle ne se sauve pas, parce que sinon, c'est les chats qui vont me la faire sauver. Ouais. Ah oui, oui. Bah, Bon, bah, je vous laisse et puis Licia reste avec vous. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Alors, est-ce que Licia et Jules, vous avez compris comment on faisait
les frisettes de la barbe du Père Noël? Ben nous, on n'a pas pu, mais c'est comme en fait quand on fait une brioche, en fait, on tresse. Oui, exact. En fait, j'ai tourné tous les petits fils que j'ai découpés, qui se sont étendus quand je les posais. Je les ai pliés en deux et je les ai tournés l'un sur l'autre. OK? Donc maintenant, on va aller faire le nez du Père Noël. Je suis en train de manger des gâteaux comme ma mamie a fait. Gourmand. J'ai faim. Donc, on fait une jolie boule et on met au-dessus de la moustache un joli nez. Maintenant, il y a une glace décorée. Voilà, il a un Une gros glace nez. Hein. pressée. Une glace avec un poulet au chocolat. Alors, attends, parce que je lui ai fait un trop gros nez là quand même. Hein. Après, on va croire qu'il a bu un coup. Père Noël. Voilà, un joli nez. On fait la boule du chapeau qu'on va venir coincer dans la pointe qu'on a laissé passer au-dessus. Hop, pour pas qu'elle se sauve. Ils sont où les yeux? Ah, alors c'est là, ça fait partie de la décoration, les yeux. Voilà. Donc là, j'ai mon Père Noël. J'ai mon bonnet qui part un peu sur le côté. Ça part sur le côté, un bonnet de Père Noël. Hein. Moi, sur le sapin, il restait un peu de pâte, mais vraiment un chouïa. Et j'ai fait... j'ai galéré, j'ai fait une base de bonnet. Ouais. Ensuite, j'ai fait une petite tentacule que j'ai attachée à la base. Puis après, j'ai fait une petite boule et puis je l'ai mise sur le sapin. Super. Eh ben, c'est une bonne idée. Oui. Donc, regardez. Vous savez, on a fait un atelier où on a fait des boules, des cacahuètes en chocolat. On peut faire des gros yeux de Père Noël. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des raisins. Des noisettes. Si j'avais voulu faire des tout petits, j'aurais pu utiliser des myrtilles. Ou des noisettes. Et ça a quoi de particulier, un bonnet de Père Noël? C'est de quelle couleur? C'est rouge. C'est rouge? Rouge. Alors, on a le choix. Soit on fouille dans les placards pour savoir s'il reste des pralines, soit on prend des framboises. Donc, moi, j'ai des framboises dans le congèle, j'ai décongelé framboises. On va aller chercher un pinceau. J'en profite pour me laver les mains. Sinon, Christine, à la place des yeux, si on n'a rien de tout ce que tu as cité pour les yeux, on peut mettre des noisettes. Je vais mettre des grosses noisettes. C'est une très, très bonne idée. Alors, l'avantage de la pâte en brioche, c'est que ça colle à la figure. Enfin, aux mains. Hop. Alors, on récupère le sapin. On récupère le Père Noël. Peut-être je peux les décorer à l'envers, comme ça vous verrez mieux. Que c'est un bonhomme et voilà. Et si je bouge la caméra, vous verrez encore mieux. Wow. Yes, c'est mieux comme ça, hein? Ouais. Alors, vous faites une petite purée avec vos framboises. Là, si vous avez des framboises, confiture de framboises, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? Confiture de fraises. Confiture de fraises. Confiture de fraises. C'est un petit peu moins coloré, mais ça fait aussi rouge. Qu'est-ce que tu as, Jules, toi? Framboise. Framboise? Eh bien, allez. Alors, vous pensez que le Père Noël, la boule qui est... Fred, montre-moi comment elle est, la boule du bonnet du Père Noël. Ah ouais. Elle est de quelle couleur, la boule du Père Noël? Blanche. Elle est blanche, comme ça. Elle est blanche.
Donc, on ne colore pas la boule du bonnet du Père Noël, hein, d'accord? Donc, on va aller peindre le bonnet du Père Noël. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un peu plus poindre la boule, en fait, pour les bonnets. Ah, mais si tu veux, oui, on peut. Hein. Hop là, regarde. Parce que le Père Noël, en fait, il a le chapeau Ouais. avec une petite queue et la boule. T'as une petite queue, Fred? Allez. Tu as raison, Lydia. Le Père Noël, il a la boule qui pend sur le bord du Père Noël, du bonnet. OK? Qu'est-ce qu'il peut avoir de rouge? Le Père Noël aussi. Son nez? Son nez. Un nez rouge, il est enrhumé. Il est enrhumé, ouais, mais il fait froid, hein, normalement. Voilà, donc notre Père Noël, il est terminé. Sauf que moi, je lui ajoute aussi, parce qu'il paraît qu'il a la langue bien pendue, une jolie bouche. Vous savez, on l'a coupé tout à l'heure. Voilà. Oh, j'ai bavé. Ça va être un Père Noël enrhumé. Je me garde de gâteau. Maman, elle va râler. On décore notre sapin? Allez, le pied du sapin, on va le faire marron. Alors, qu'est-ce que j'ai là dans mes... J'ai des écorces d'orange. Ah, j'ai un peu de chocolat râpé que j'avais mis dans une autre brioche. Donc, on va faire le pied du sapin avec... Non, Christine, est-ce que la Formule 1, ça peut aller, la F1 chocolat? Ouais, bien sûr. Alors, je vais te montrer comment on fait pour décorer un sapin avec de la Formule 1. On prend un bol. Parce qu'on n'a que de la chocolat, Voilà. en fait, qui peut aller sur le coup. On y met de la F1. C'est de la F1 quoi? Menthe, parce que je vais faire un sapin vert. Et on y met de l'eau. Comme hier, sauf qu'on mixe pas. Non, tu mixes pas. Tu délayes avec... Tu délayes avec l'eau. Hop là. Chercher un autre pinceau, mais j'en ai qu'un. Ça me fait une jolie peinture verte. Je n'ai pas mis assez d'eau. C'est de la peinture alimentaire. Yes. Peinture alimentaire protéinée, on ne peut pas mieux. Hein? Ouais. C'est alimentaire puis c'est bio. Allez, on est parti. Ah, il n'y a pas encore assez liquide ma peinture. Elle est collante. Ça fait un glaçage. Ça nous enlève les glaces. Ah, voilà, c'est parce qu'on a. Mais c'est toi, hein, c'est ta faute en fait.
Bon, est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui ont fait la réalisation ou pour ceux qui ont pris des notes? Jo, tu as fait quoi toi? Tu as fait la pâte à brioche ou tu as fait le… Ah, on a perdu Jo. Alors là, bon, ma pâte à brioche, elle est en train de poser parce que je vais la faire cet après-midi. D'accord, donc tu as fait la pâte à brioche sur l'atelier. Voilà, exactement. Ok, Je super. croyais que mon petit-fils viendrait, mais il n'est pas encore levé, donc tu vois. Ah. L'atelier l'a pas motivé. Voilà. Ah, mais c'est vrai que Agnès, elle voulait faire avec Sacha. On n'a pas vu Agnès. Non, non plus, tu vois. Ah ouais. Ça y est, c'est les vacances. Les Ouais. enfants se couchent plus tard. Ils n'arrivent plus à se lever. C'est ça. Bon. Moi, ce matin, c'était 9h. Ah, bah c'est bien 9 heures. Pour les vacances, c'est très bien. Ben, d'habitude, en semaine, je me réveille à 7h. Ouais. Bah, tu vois, ça fait une grasse matinée de 2 heures. Ça fait 3 jours. Je voudrais savoir si tu as décoré ton sapin, Lysia. Non, on l'a pas décoré, maman a dit non. Ah, j'ai pas envie de faire la boule du haut en vert. Si on l'a laissée blanche pour faire. Ou plutôt fais-la dorée pour savoir que c'est l'étoile. Voilà, regarde. Si on y posait une étoile. Ça peut être une bonne idée, non? Le bonnet aussi se sert d'étoile, le bonnet. Ah oui. Le bonnet en pâte, ça sert d'étoile. Alors, je vais mettre des morceaux de… C'est des morceaux, hein, parce que quand on fait de la praline maison, elle est jamais très réussie. On n'a pas des belles boules comme quand on l'achète dans le commerce. Donc, on va mettre des boules de Noël. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Des noisettes? Noisettes, on pourrait mettre des… Ah, je vais mettre des myrtilles, ça va faire… Comme ça, je vais avoir des boules rouges et des boules violettes dans mon sapin. Moi, je vois du marron, comme du marron. Est-ce que vous savez comment j'ai fait les pralines rouges? Vous vous souvenez dans le calendrier, on avait fait de la praline marron? Je ne devais pas être là. Je ne devais pas être là. Oh, c'est joli, Nathalie. Allez, c'est où Nathalie? J'adore. Vous êtes nombreux, c'est bien ça. Oui, le joli Père Noël de Nathalie. Ah mais alors, tu as fait la pâte, tu l'as bien récupérée, et c'est joli, hein? Oui. C'est le Père Noël de Jules. Tu as fait les yeux avec quoi? Des noisettes. Des noisettes. Excellente idée. C'est bien les noisettes. Ouais. Et alors, tu as peint la barbe? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai fait la bouche. Ah oui, tu as peint la bouche. Oui, oui. Yes, oui, superbe. Mais on a l'impression que c'est peint en vert la barbe. C'est pour ça que j'ai cru. Ça y est, mon petit-fils s'est réveillé. Ah, il va venir voir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Allez. On va faire ça cet après-midi. Est-ce que vous pensez que le sapin est assez décoré? Ouais. Mais sinon, Christine, on aurait pu faire une coloration au bonhomme de neige, au Père Noël. Genre. Lui faire la barbe rouge. Faire une Ça coloration. aurait été un drôle de Père Noël quand même, hein? Bah oui, ça aurait fait une coloration. Ouais. Ça aurait fait un Père Noël d'Halloween. Ouais. Déguisé. Bon, allez, je mets encore une ou deux guirlandes là, puis c'est bon. T'as fait quoi, Christine, pour les guirlandes? J'ai pris des copeaux de pommes que j'avais fait sécher au déshydrateur. Que je découpe. Voilà. Tu sais, dans mes placards, il y a plein de trucs à malice.
Allez, on va dire que c'est bien. Donc maintenant, je vous montre comment on fait pour le faire dorer. Et puis, on se retrouvera pour les photos au final. Et ce que j'aimerais, c'est que les gens qui ont fait la pâte à brioche là et qui vont faire leur déco ce soir, vous envoyez des photos. Vous voulez bien? Pas de souci, on fait ça. Avec plaisir. Alors, je vous montre pour faire la dorure. Bon, alors, ceux qui mangent des œufs, vous pouvez utiliser des œufs. Hein. Les autres, mon astuce à moi, c'est ça. Je mets un peu de lait. Je crois que je vais prendre cette astuce. Hein. Un peu de rapadura. Voilà. C'est-à-dire s'il en reste. Bon, vous avez remarqué, je fais tout avec les doigts. Mais il y a aussi une autre astuce, c'est si vous avez de la gelée de pomme ou de la gelée de groseille ou de la gelée de prune dans les placards. Je me souviens quand on travaillait sur Strasbourg et sur... comment c'était? Je ne me souviens plus dans quelle ville on a bossé dans l'Est. Eh bien, quand on faisait les brioches, sur le dessus, on mettait de la gelée de Mirabelle. Allez, et on peint notre Père Noël et on peint notre brioche. Comme on peint La dernière fois, quand on avait fait le sapin avec le lait d'or. Oui, avec les torsades de pâte feuilletée. Oui. Nous, on avait fait cette dorure-là. Oui. Mais on avait mis les noisettes comme ça sur la pâte. Donc, du coup, elles avaient un peu roussi. Ah oui. C'était pas du tout ce qu'on voulait. Et en fait, si tu mets un papier de cuisson par-dessus au moment où tu vois que ça commence à dorer, eh ben, ça stoppe la dorure et ça continue la cuisson. Voilà, pensez à faire des vraiment beau. Il est vraiment beau ton Père Noël. Merci. Mais celui de Jules aussi, j'ai trouvé qu'il était particulièrement magnifique. Allez, vous allez tous faire des jolies choses. Ton sapin, il va être beau aussi. C'est fait avec amour, c'est joli. Voilà, c'est le but, c'est ça. Tu as raison. Hop là. Voilà. Direction le four. Donc, le four préchauffé. Et puis, on est parti pour se retrouver pour les photos. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Merci Christine. De rien. Ça donne envie de le faire et de le manger. Super, merci. Je vous fais des gros bisous. Alors, on se retrouve ce soir à 19h. On élit les champions du challenge 21 jours de décembre. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir sur le même code à 19h pour féliciter tout le monde et boire une petite coupe. On a perdu Christine. Ah, on a perdu Christine. C'est pas à 20h. 19h. 19h. Ah, j'ai cru que c'était 20h. J'ai encore dit je vais pouvoir faire le sport, mais non. Non, mais on ne fait pas sport parce qu'on fait l'élection du challenge. Ah, ok. Ça marche? Ouais. Allez, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Très bonne journée, merci. Et Julie, Thérèse, vous nous donnerez les résultats? Tout à fait. Oui. On enverra une photo. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci Christine.